Salut les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Donc je m'appelle Kali, c'est l'épisode 5 du 27 août. La semaine dernière, je vous avais promis des larmes et du sang et cette semaine, je vous promets un épisode exceptionnel, digne d'un épisode de Marc Fiorentino. Donc pourquoi Parce que j'ai pris deux trades cette semaine, deux trades qui sont avérés foireux et donc on va étudier en détail pourquoi ils ont été foireux. Avant ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple particulier qui cherche à diversifier son patrimoine. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. En bourse, il faut se former et former ses propres convictions pour éviter de vendre au très mauvais moment ses positions. Donc vous êtes responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values ou des moins-values qui vont avec. Il faut savoir qu'en bourse, on peut perdre de l'argent. Cette vidéo a uniquement pour but de vous partager ma récente expérience. Alors, on va commencer. Oups. Ah oui, alors il y a toujours des nouveaux sur les chaînes, enfin sur, la vidéo, sur les vidéos, pardon, et en plus j'ai prévu de mettre un titre putaclic. Donc on va commencer directement par ma présentation. Donc je m'appelle Kali, je suis un amateur en bourse. J'ai commencé en bourse en mai 2020. Donc j'ai commencé avec 6500 euros et j'ai fini l'année avec 9495 euros. Donc j'ai fait une perf de 46%. Voilà, donc à l'époque, je trouvais que c'était exceptionnel. Je pensais que j'avais un don, pour être tout à fait sincère. En fait, avec le recul, il s'avère que non, hein, j'ai juste acheté au meilleur moment possible. Et j'ai fait énormément d'erreurs en 2020, mais ça se voyait beaucoup moins. Donc en 2021, j'ai énormément souffert, j'ai beaucoup appris, j'ai perdu une partie des gains que j'avais fait en 2020 et, et j'ai beaucoup rajouté sur mon compte titre. Alors il faut savoir qu'au début j'ai commencé sur un compte titre, je voulais pas bloquer l'argent. Voilà. En 2021, je me suis rendu compte que j'étais accro, que de toute façon j'allais rester sur les marchés, donc j'ai ouvert un PEA. Donc j'ai rajouté 7000 euros en apport et j'ai ouvert un PEA, mais j'ai fini l'année à moins 5%. Voilà, donc avec un gain, une performance sur 2 ans à 15%. Voilà. Donc énormément d'erreurs en 2021, j'ai beaucoup appris de nouveau. En 2022, on dirait que ça recommence, sauf que cette fois, c'est les marchés qui sont très durs avec tout le monde, ce qui n'était pas forcément le cas en 2021. Voilà, mais en plus, je fais des erreurs, hein, et je ne renie pas mes erreurs. Donc on peut voir que j'ai enlevé 1200 euros cette année de mon compte titre. Je ne les ai pas rachetés tout de suite sur le PEA parce que je suis baissier. Je pense que le CAC va baisser pour le reste de l'année. En tout cas, que c'est pas le meilleur moment actuellement pour mettre l'argent en bourse, pour commencer en tout cas. Donc en attendant, je le mets sur mon livret développement durable. Donc on peut voir ici que j'ai environ 23% de liquidité actuellement. J'ai un objectif de 30%, c'est-à-dire 5000 euros. Voilà, pour l'instant, j'y suis pas. Et donc le titre putaclic que j'ai mis sur la vignette, c'est certainement ma performance de 2022 ainsi que ma performance de 2021 cumulée. Voilà, donc toujours dans l'honnêteté, mais pour être tout à fait sincère, voilà, j'aimerais bien faire plus de vues que mon collègue Maxime, qui fait lui aussi la présentation de son portefeuille sur cette chaîne. Donc voilà, donc je mets toutes les chances de mon côté en mettant des titres un peu putaclic. Ne m'en vouillez pas. En tout cas, voilà, je suis honnête, c'est 2022 et 2021, le chiffre que vous avez vu sur la vignette. Donc on va voir mon portefeuille, je pense avoir tout dit. Si vous voilà, j'ai été beaucoup plus bas cette année en mars 2022 quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine. Donc là j'ai frôlé, j'ai pratiquement tout perdu mes gains de 2020 à ce moment-là et j'étais bien remonté en juin, j'étais presque à l'équilibre sur l'année. Voilà, mais de nouveau là, je repars au sud très fortement. Voilà, donc on va voir ça en détail. Alors, donc bien sûr, on commence par le compte titre pour vous garder un petit peu en haleine.
Donc, ce qui s'est passé, c'est surtout sur le PEA, hein. Donc, là, je vous ai mis les performances du CAC et ma performance à moi. C'est le compte titre et le PEA réunis. Je ne fais pas le détail de combien j'ai gagné sur le compte titre et combien sur le PEA ou le contraire. Voilà, donc je ne fais pas le détail. Là, c'est en tout. Je vous ai rajouté en euros pour cette vidéo parce qu'effectivement, il me semble que ça manquait. Donc, on voit que je surperforme le CAC, c'est-à-dire que je fais mieux que le CAC sur la période. Mais bon, c'est nul, hein. Voilà. Pour l'instant, c'est très dur. Donc, on voit que le compte titre, il s'est quand même bien sorti, notamment Ubisoft. Voilà, mais on va voir chaque ligne une par une. Donc, Total Energy, il y a eu une news cette semaine. Le Monde les a accusés de fournir du carburant pour les avions de chasse russes. Donc Total a démenti et vendredi ils ont vendu le champ de pétrole ou de gaz qui était incriminé, voilà, à la Russie. Donc je vois pas pourquoi ils seraient embêtés par rapport à ça, Total, sachant que l'Union européenne achète du gaz à la Russie, ce qui finance la guerre russe en Ukraine. Je vois pas en quoi Total, qui avait 49% de part d'une société en Russie, serait incriminé par rapport à ça. Voilà, je ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Donc, on va voir Total en graphique. Donc Total, j'arrête pas de vous dire sur mes vidéos que pour moi, on est très très haut actuellement. Euh, voilà, donc on est à 54 euros actuellement. Pour moi, il y aura un top à 60 euros. Ce serait un prix psychologiquement très dur à passer. Je vois pas pourquoi on irait beaucoup plus haut. Sachant que Total est une entreprise française, j'ai très peur de nos politiques, surtout vu le discours de Macron de cette semaine où il nous disait que c'est la fin de l'abondance. Donc j'ai très peur qu'ils mettent une taxe supplémentaire sur les entreprises qui font du profit et notamment sur les entreprises dans le secteur pétrolier. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus haut que 60. Donc je garde Total actuellement sur mon compte titre, c'est pour les dividendes. J'ai quand même un dividende à 8% sur Total. Cela dit, si je fais 100%, là j'ai un PRU à 39,90. Si je fais à 64 euros, je vends. Voilà, je prendrai mes gains. Ce serait quand même pas mal. En espérant pouvoir la reprendre plus bas sur le PEA. Voilà, donc voilà, je vous ai dit ce que je pensais sur Total. Donc on va passer à Ubisoft. Donc Ubisoft, il y avait une news il y a 2, 3 semaines, je crois. C'est Tencent qui demandait à renforcer sa position au capital d'Ubisoft. Donc il demandait l'autorisation à la famille Guillemot de monter jusqu'à 15% de la société, des parts de la société. Certainement pour avoir une place au conseil d'administration et avoir une vue sur ce que Ubisoft prévoit de faire. Sachant que Tencent, l'État chinois, a limité l'accès aux jeux vidéo aux plus jeunes. Euh, voilà, donc le marché chinois des jeux vidéo se ferme, se contracte. Donc Tencent essaye de gagner des parts de marché à l'extérieur de son marché originel. Donc voilà pour moi pourquoi Tencent souhaite monter au capital d'Ubisoft. Donc pour l'instant on n'a pas de réponse. En plus, en fin de semaine, il y a une rumeur comme quoi Amazon voulait racheter EA Sport. Une rumeur qui a été démentie, mais il y a quand même eu un. Vous voyez, vendredi, il y a eu une hausse de 3,39%. Voilà, suite à cette fausse news. Après, moi, je garde. J'attends la réponse de la famille Guillemot par rapport à l'offre de Tencent. Si c'est positif, il y aura un boost sur l'action Ubisoft. Bon, on n'ira pas à 100 euros comme Tencent le propose au maximum, mais bon, il devrait y avoir un gros boost et j'espère pouvoir en sortir enfin en positif de cette société qui a des fondamentaux très moyens. Donc en graphique Ubisoft, ça donne quoi? Sur le long terme, Ubisoft, c'est ça. Donc c'était bien parti, mais depuis 2018, quand même, ça se dégrade fortement.
Donc là, on a eu un niveau plancher très récemment à environ 33,84 €. Si on y si on y retourne, excusez-moi, il est fort possible que je me renforce. Le plus probable, c'est qu'on retourne vers les 40 euros. Imaginons que la famille Guillemot dise non à Tencent. Il est fort probable qu'on aille voir les 40 euros, voire les 34 euros. Donc on va aller voir ça plus précisément en jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai mes prix sur les graphiques. Et mes graphiques ont la réputation d'être un peu chargés. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas de nouveau, je mets des V sur mes graphiques quand j'achète et des croix quand je vends. Donc on voit que j'ai beaucoup accumulé Ubisoft très haut. Voilà, j'ai voulu faire baisser mon PRU surtout parce que j'ai compris que j'avais acheté trop haut. Et j'ai vendu aux alentours de mai 2021. Une partie en tout cas, voilà, je reste avec mon reliquat à 55 euros. J'ai racheté pour me faire baisser mon PRU de nouveau en mars 2022, donc pratiquement à un plus bas. Mais bon, j'ai revendu quand j'ai vu que ça passait pas MM200 aux alentours du 4 mai, enfin le 4 mai. Voilà, donc pour vous dire ce que moi j'ai fait en tout cas sur Ubisoft. Donc pour l'instant, j'attends la news de Tencent. Voilà, j'ai bon espoir qu'on passe quelques niveaux grâce à ça. Jusqu'où aller, sincèrement, aucune idée. Il y a MM200 semaines là qui est environ à 62 euros, qui risque de faire blocage. Tout va dépendre du prix. Tout va dépendre du prix final donné par Tencent ou la famille Guillemot. Voilà. Et donc, comme je vous disais, éventuellement, si on retourne vers les 35 euros, si la famille Guillemot dit non, ou plus probablement 40 euros, s'il n'y a pas de news. Parce qu'on voyait que tant qu'il n'y a pas de news de la famille Guillemot, ça se dégrade, hein. Donc, prudence sur Ubisoft, moi, je suis plus fan. Alors, Xilam, donc une très belle valeur avec de bons fondamentaux, donc une belle croissance. Donc tout ce qui reste sur le CTO, d'une manière générale, c'est mes trades foireux, hein. Aujourd'hui, je suis surtout sur le PEA, donc j'ai vendu tout ce que je pouvais, qui était toujours en plus-value le plus souvent en 2021. Donc là, je continue en 2022, mais ces actions-là, je refuse pour l'instant de les vendre en moins-value. Voilà, chacune ont des raisons. Ubisoft, je vous ai dit, Xilam, parce que c'est une entreprise d'excellente qualité, je suis sûr de retrouver un jour mon PRU. Ça risque d'être long, d'accord, mais je refuse quand même de vendre cette société d'excellente qualité pour l'instant. Voilà. Donc on a vu qu'elle a fait 1%, elle a perdu 1% sur la semaine, donc elle est plutôt stable vu que le CAC a perdu 3,41, donc elle surperforme le CAC. Donc tout mon CTO a surperformé le CAC cette semaine, c'est très bien. On va aller voir Xilam niveau graphique. Pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, donc je faisais pas ça, je faisais tous les graphiques en une seule fois. Bon, je pense que c'est plus sympa de les faire une par une. Voilà. Donc Xilam, voilà ce que ça donne. Donc ça a plus ou moins rien fait jusqu'en 2016. Ensuite, ça a fait sa GLB aux alentours de 2017 avec brio. Donc ça a excellemment bien performé depuis, jusqu'à un top à environ 60, enfin, à 69 euros aux alentours de avril 2018. Donc depuis, ça se dégrade. Moi, j'y vois un range de long terme entre en gros 30 euros et 50 euros. Voilà, personnellement, moi quand j'ai acheté, c'était lors de ce range de court terme, enfin de moyen terme. Je me suis fait piéger. J'ai pas coupé à temps, comme souvent. Donc là, voilà, comme je disais, j'ai acheté dans ce range en haut. J'ai FOMO et j'ai voulu rebaisser mon prix, mais le support des 30 euros n'a pas tenu. Donc je suis resté piégé. J'ai vendu quand même quand. Alors j'étais content quand on a repassé MM200 jours aux alentours de décembre 2021. Je me suis dit qu'on repartait dans le bon sens, c'était cool. Mais quand j'ai vu qu'on recassait de nouveau MM200 par le bas en janvier 2022, bon bah j'ai allégé de nouveau Xilam. Enfin, j'ai allégé pour la première fois Xilam. Donc depuis, ça consolide, on va dire, plutôt dans le bas de son range du coup. Donc entre 30 et 40 euros pour l'instant.
On voit que vendredi, on a cassé MM200 jours. On l'a même cassé. Alors, on l'a malmené jeudi sans la casser, mais on l'a réellement cassé vendredi. Voilà, donc sans nouvelle publication, vu le contexte actuel, je vois pas pourquoi Xilam pourrait, enfin devrait performer plus que ça sans news. Je vois pas pourquoi. Donc à mon avis, on va retourner plutôt dans le bas de ce range. J'espère qu'on va respecter ce support oblique que vous voyez là. Donc j'espère aux alentours de 36 euros environ, 36-37 euros. On verra. En tout cas, pour l'instant, pour du court terme, je ne suis pas confiant. Cela dit, sur du long terme, je suis très confiant sur Xilam. Donc c'est pour ça que je garde. On va retourner au portefeuille. Et donc on finit le portefeuille compte titre pardon, avec Cumulus. Donc Cumulus, je suis en moins-value de 15%. Ouais, donc je suis pas obligé de vous le dire à chaque fois. Vous voyez, c'est marqué là. Pour ceux qui seraient en podcast, même si j'en fais pas, Total Energy, je suis en plus-value de 69%. Ubisoft, je suis en moins-value de 19%. Xilam, je suis en moins-value de 15%. Et Cumulus Vape, je suis en moins-value de 15%. Donc Cumulus Vape, c'est une toute petite cap. Elle capitalise moins de 30 millions d'euros actuellement. C'est vraiment très peu liquide. Personnellement, je me suis fait piéger dessus. Donc on va voir sur le graphique. Ça sera plus simple à expliquer. Donc Cumulus Vape, c'est une introduction en bourse récente. Alors c'est plus récent que 2020. Ou en tout cas, en 2020, c'était une introduction en bourse sur un marché très peu liquide auquel j'avais pas accès, ou en tout cas je ne voudrais pas aller a priori. Donc moi je l'ai surtout vu, il me semble, aux alentours de mai 2021. Donc on voit qu'elle a très bien performé. On verra un jour plus précisément quand est-ce que j'ai acheté personnellement. Voilà, donc j'ai acheté dans la montée. J'ai fait une prise de bénéfice très rapide. Ensuite, j'ai FOMO, comme d'habitude. J'ai profité d'un support qui n'a pas tenu. Malheureusement, j'étais déjà dedans. Du coup, euh, du coup, je suis coincé. Du coup, j'ai juste augmenté mon PRU, ce qui m'a bloqué pour sortir. Donc voilà, donc j'étais très confiant. Donc j'en ai racheté en plusieurs fois. Aujourd'hui, je suis pas mal, je suis sur les deux portefeuilles sur Cumulus Vape parce que j'ai voulu faire baisser mon prix histoire de sortir, notamment du compte titre, mais j'ai pas réussi à repasser au-dessus de mon PRU. En tout cas, pas, pas à temps, parce que là, on voit que là, lundi 21 février, voilà, aux alentours de février, ça marchait quand même bien, on était au-dessus des mêmes 200 jours, mais on l'a cassé très violemment, donc on s'est retrouvé en dessous de mes PRU. Voilà, donc j'ai pas voulu vendre et depuis ça s'est vraiment dégradé. Donc il y a des OCA, BSA sur le dossier. J'aime pas du tout ce genre de société. Normalement, je rentre pas dedans quand il y a des OCA, BSA. Là, j'avais pas vu, j'ai pas assez bien regardé. Donc ça va jusqu'en décembre 2023. Voilà, donc j'ai bon espoir que aux alentours de mai, juin, enfin de l'été 2023, ça commence à reperformer Cumulus Vape. J'ai bon espoir. Donc je garde pour ça pour l'instant sur le compte titre en moins-value. Voilà. Cela étant dit, ça s'est quand même bien repris récemment. Malgré les OCA BSA, les chiffres sont toujours aussi bons. On a fait 50% de chiffre d'affaires en plus sur le premier semestre. Donc voilà, société de très très belle qualité pour l'instant, en grande croissance, j'y crois beaucoup. Mais je déconseille à tout le monde, à mes amis en tout cas, je déconseille d'acheter avant l'été 2023, voir ce qui se passe. Voilà, donc encore une fois, je ne suis pas conseiller en patrimoine, je suis qu'un particulier et ce n'est que mon avis. Donc on a fait le tour du compte titre, on va passer sur le PEA. Donc le PEA, j'ai fait des choses cette semaine, on va voir tout ça en détail.
Donc, comme vous voyez, c'est toujours les mêmes performances, hein. Je vous disais que je ne faisais pas la différence entre le compte titre et le PEA. Pour moi, c'est mon compte bourse. Voilà, c'est tout comme ça. Donc, contrairement au compte titre, le PEA, on voit qu'il a pris cher cette semaine-là. Il a vraiment pris une grosse claque. Au début de mes vidéos, donc il y a 5 semaines de cela, je disais que mon portefeuille PEA était, j'avais trop de valeur du service financier. Donc j'ai réglé le problème. Notamment, j'ai de nouveau allégé Crédit Agricole cette semaine. Donc voilà, on peut voir à 9,41. A priori, pour l'instant, j'ai bien fait parce qu'on est à 9,115. Voilà, donc j'espère bien reprendre beaucoup plus bas du Crédit Agricole. On verra en détail tout à l'heure. Donc je vous laisse prendre connaissance de tout ça. J'en suis pas fier du tout, sincèrement. Cela dit, j'ai une vision long terme. Donc je dors quand même bien la nuit. Voilà, soyez rassurés. Je suis quand même en positif depuis que j'ai commencé la bourse. Donc c'est certainement grâce à ça. Certainement que si je perds l'ensemble de mes gains de 2020, certainement que psychologiquement ça va devenir plus compliqué. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, histoire de suivre l'avancement de ces portefeuilles sur le long terme. Voilà, j'espère pas du tout en faire un portefeuille de la loose. Donc j'espère qu'on sera tous heureux de voir que je performe dans les années qui vont arriver. Voilà. Donc on va commencer par l'Incoface. Donc il y a zéro news de nouveau cette semaine sur l'ensemble des valeurs, sur pratiquement toutes les valeurs. Voilà, donc je vous ai dit pour Total. On verra au fur et à mesure s'il y en a. Donc Coface, elle a perdu 1% sur la semaine, donc c'est pas dramatique. Voilà, elle surperforme le CAC, donc j'en suis quand même content. Donc je suis dessus pour le dividende avant tout. Je sais que certaines personnes pensent à une OPA sur Coface. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà, j'expliquerai. La vidéo va déjà être assez longue, donc j'expliquerai plus tard pourquoi. Bon, donc mon PRU est à 11 euros. Sur long terme, ça donne ça. En tout cas, depuis 2015. Voilà, donc depuis le début de cotation. Donc c'est pas terrible. Si on rajoute le dividende, donc ça donne ça. C'est quand même légèrement mieux. Cela étant dit, donc on va le voir en jour. J'ai mis des niveaux. Voilà, donc depuis la crise Covid, on a très bien performé sur Coface. Heureux sont ceux qui ont acheté Coface à 5-6 euros. Aujourd'hui, ils ont un rendement excellent. Alors, je sais plus combien pour Coface. On va aller voir ça sur mon portefeuille, enfin sur mon fichier Excel, pardon. Donc Coface a versé 1,50 € de dividende l'année dernière. Je ne suis pas du tout sûr qu'il verse de nouveau le même dividende. Donc prudemment, moi j'ai mis 1,35 € pour cette année. J'espère 1,35 €. Les chiffres sont très bons pour le premier semestre. Donc pour l'instant, je reste confiant. Ils n'ont pas l'air impactés par la guerre en Ukraine. Donc voilà, pour l'instant, je reste confiant. Voilà, donc j'ai quand même un rendement de 12% actuellement sur Coface. Donc c'est pas mal. Et éventuellement, donc les dividendes de Coface ne sont pas réguliers, ils ne sont pas croissants dans le temps de façon régulière. Donc pour l'avenir, si je devais me renforcer sur Coface, moi ça serait vers les 8,50 euros. On voit qu'on y a déjà été. Donc étant donné qu'elle verse 100% de son bénéfice en dividende, c'est pas une société qui va croître énormément non plus. Donc l'évolution du cours du titre ne devrait pas non plus croître énormément. Donc j'ai bon espoir d'un jour de revenir ces 8,59 euros et me garder toujours alors, je vous ai pas dit, excusez-moi, je suis très décousu à chaque fois dans mes portefeuilles, il faut le savoir. Donc surtout ne zappez pas d'une partie à une autre, vous risquez de passer à côté d'informations importantes. J'essaie de ne pas dépasser 10% de mon portefeuille par ligne. Donc aujourd'hui, j'ai un portefeuille d'environ 15 000 euros, donc je ne dépasse pas 1500 euros par ligne. Donc je garde une place pour Coface en cas de crack pour pouvoir racheter beaucoup plus bas, éventuellement si on retourne à 5 euros. Voilà, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et ne faites pas des lignes complètes avant un crack. Euh,
Si j'ai appris quelque chose depuis que j'ai commencé en bourse, c'est que quelle que soit la société sur laquelle vous misez, quelle que soit la qualité de la société sur laquelle vous misez, tant que vous n'achetez pas en plein crack, vous n'êtes pas du tout sûr qu'on retournera pas en dessous de vos PRU de manière classique, on va dire, hors CAC. Voilà, donc c'est pour ça, moi je me garde toujours une. Je ne fais pas des lignes complètes tant qu'on n'est pas un crack. Donc pour en revenir sur Coface, excusez-moi pour la excusez-moi pour passer à autre chose. Donc moi j'y vois un canal actuellement, un canal baissier. Donc pour l'instant il est quand même plus ou moins bien respecté, hein. Bon, hormis février 2022, j'étais dessus mais sincèrement j'ai pas vu de news. J'ai jamais compris pourquoi il y a eu une aussi grosse baisse. Donc moi j'avais acheté suite à la vente d'un gros actionnaire à 11,50. J'estime que quand on vend en gros, on vend toujours moins cher qu'à la découpe. Voilà, donc on voit que j'ai FOMO le 22 février 2022. Je me suis dit, elle était sur un beau canal, hein, elle était sur un beau trend. Donc je me disais que ça allait continuer, mais j'ai FOMO et je me suis fait avoir. J'ai tellement peur, je comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Je vous dis qu'il n'y avait pas de news, donc j'ai pas renforcé malheureusement. Donc voilà, donc aujourd'hui mon PRU est un peu haut, je vous le concède. Voilà. Donc j'ai un biais d'ancrage, évidemment je suis dessus. Donc pour moi, en dessous de 10 euros, c'est quand même pas mal qu'au fasse. Imaginons qu'on retourne à un dividende de 0,80 centimes, ce qui pourrait arriver, on aurait quand même un rendement de 8%, donc c'est pas mal. Voilà, pour un début de ligne, ça peut être pas mal. Cela dit, on est en tendance baissière, la conjoncture, ce qui se passe sur la macro, tout ça, ça va pas aider la bourse actuellement, donc prudence, prudence. On va passer rapidement à une autre valeur. La vidéo va être très longue, je m'en excuse. Orange, donc c'est l'une des plus vieilles sociétés sur lesquelles je suis, pratiquement depuis le début, depuis 2020. Donc de nouveau pour le dividende. Voilà, donc on va passer vite Orange parce que sincèrement j'ai rien fait depuis longtemps dessus, je la stocke. Si on passe en dessous de mon PRU à 9,60, eh ben, je rachète, je renforce. Voilà, de long terme Orange, c'est ça. Donc il y a eu la bulle de 2000, on compte pas trop. Donc depuis 2004, ça donne ça. Hors dividende, dividende réintégré, ça donne ça. Donc c'est quand même un peu plus joli. Voilà, donc moi je rachète en dessous de 10 euros pour un début ligne, c'est pas mal. Et ensuite renforcer quand vous êtes en dessous de votre PRU. Moi ça me paraît être une bonne stratégie sur Orange. Défensive actuellement, on va pas couper nos forfaits télécom parce que c'est la crise. Même si on reçoit une grosse facture de gaz cet hiver, on coupera pas nos abonnements télécom. Donc voilà, donc assez défensive. Actuellement, on est à un prix quand même pas mal, hein, 10,02 €. D'ailleurs, je vous dis qu'elle est défensive, mais elle a vraiment pas du tout performé cette semaine. Donc sincèrement, je me pose la question de pourquoi, je comprends pas trop. Voilà, donc prudence, prudence, prudence. Voilà, donc 9,88 € le bas de mon support là que je vois. 9,85. Si ça intéresse quelqu'un pour un début de ligne. Donc on tombe sur Big Ben Interactive. Donc c'est l'une des sociétés que j'ai achetées cette semaine. Donc on peut voir là que je l'ai acheté donc le 22 août à 13,42 € et qu'actuellement elle est à 12,40 €. Donc ça fait longtemps que je vous en parle, Big Ben. Vous n'êtes pas surpris que je sois rentré dedans. J'imagine, je vous avais dit que je le ferais. Donc voilà. Donc là, sur la semaine, elle a pris moins 6%. Je me suis pris une grosse claque. Donc je vous avais promis une vidéo exceptionnelle. On va analyser en détail ensemble l'ensemble des conneries que j'ai pu faire. Donc déjà, on peut voir que j'ai acheté 74 actions en une fois. Donc première grosse erreur, la taille de ma position. Une taille de position pour moi idéale en investissement, c'est un tiers de ma ligne totale. Donc j'ai une ligne maximum pour moi, c'est 1500 euros. Donc j'aime rentrer par tranche de 500 € sur mes positions. Donc
ça c'est pour l'investissement. Pour le trading, je rentre plutôt sur une grosse ligne directe. euh, et parce que je rentre sur un point précis avec un stop précis qui me fait perdre très peu de mon capital. Voilà, donc là, je suis rentré sur un point précis, c'était un trade, pardon. Cela dit, j'arrêtais pas de vous dire, Big Ben, donc c'est spécial, je l'aime beaucoup. Je vais viser le bas de ce support de long terme là qu'on voit. Je vous avais dit que je visais le bas de ce support de long terme, pardon, mais que je comptais pas mettre de stop exceptionnellement parce que c'était une société machin, parce que je l'adorais, ceci, cela, que des conneries, bien sûr. Donc on voit que le jour même, le support n'a pas tenu. Donc déjà, donc deuxième erreur, voyant que ça baissait toute la journée, j'aurais pu attendre la fin de la journée avant de rentrer en position. Donc je vous conseille fortement, que ce soit pour les prises de position ou pour les sorties de position, d'attendre la fin de la journée. D'une manière générale, vous aurez une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe sur l'action. En regardant un peu le carnet d'ordre, tout ça. Donc, voilà, il faut le faire. Il faut le faire si vous en avez le temps, sincèrement, il faut le faire. Sinon, il serait peut-être plus productif pour vous d'acheter des ETF. Voilà, c'est mon point de vue d'amateur, fan d'analyse technique et d'analyse de société en général. Donc, deuxième erreur, donc ne pas avoir attendu la fin de la journée pour voir ce que ça donnait exactement avant de rentrer en position. Donc, je vous disais qu'il y avait sinon un autre niveau à 12,60, donc je m'attendais à ce qu'on puisse retourner jusqu'à ces 12,60. Et on voit qu'il n'a pas du tout tenu. Donc, de nouveau, je suis surpris. Donc, je suis avec une grosse ligne sur une position qui est en pleine chute. Donc, c'est un couteau qui tombe. Et j'ai pas de stop. Donc potentiellement, début d'une ligne en grosse moins-value pour un temps indéterminé. Je vous avais dit moi-même qu'actuellement elle est un peu chère, elle a un PER de 30. Donc par rapport aux revenus attendus en 2023, elle est pas chère. Mais pour l'instant, elle est en 2022. Donc pour l'instant, il faut se focaliser sur les chiffres de 2022. Surtout que les chiffres de 2023 sont des estimations fait par des analystes qui généralement voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez et qui regardent surtout pas la macro. Donc très dangereux. Pourquoi j'ai pas coupé? Pourquoi j'ai pas coupé? J'espère quand même un rebond, sincèrement. Voilà, j'espère plus ou moins qu'il va se passer la même chose que là, les 8 et 9 mars, qu'on tombe très fort, très vite, et qu'ensuite on se reprenne très fort, très vite avec une énorme bougie verte. Donc c'est ce que j'espère lundi. Donc voilà, l'investissement en mode espoir, c'est jamais bon. Lundi, si ça va pas dans mon sens à 10h, 10h30, je coupe. Donc certainement que je couperai pas tout, parce que psychologiquement, ça va me faire mal de perdre autant d'argent sur une société sur laquelle je crois énormément. Mais je vais au minimum couper la moitié. Et ce qui serait bien, c'est que je coupe tout, sincèrement, si ça va pas dans mon sens, ou qu'au minimum j'en coupe les deux tiers. Voilà, moi je vais choisir certainement d'en couper la moitié. À suivre dans le prochain épisode. Voilà, donc troisième erreur. Donc étant baissier moi-même sur le CAC en général, ayant prévenu mes collègues que le fin de la semaine va être dure, étant donné qu'il y a l'ouverture du congrès de la Fed à Jackson Hole, je me doutais fortement, pardon, qu'il y allait y avoir des mauvaises news flow. En tout cas, j'aurais pu l'anticiper. Donc, troisième erreur, avoir pris une aussi grosse position dans un marché baissier en sachant qu'il allait y avoir un news flow négatif, en, en ayant de grosses craintes sur des news flow négatifs au niveau macro à la fin de la semaine. Donc j'ai quand même cumulé les erreurs sur Big Ben. Alors, pourquoi? Pour ceux qui regardent la vidéo en podcast, ben, sincèrement, restez-le, il n'y a rien à voir. Donc j'ai fait exprès d'acheter Big Ben, de faire toutes ces erreurs pour pouvoir maintenant vous l'expliquer
Voilà, donc ne serait-ce que pour mon honnêteté et pour mon sacrifice que j'ai fait envers vous, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo ou à vous abonner pour suivre mes péripéties dans le futur. Voilà, je suis très honnête, j'ai prévu d'être en totale transparence avec vous. Voilà, et cette fois, bah, ce trade, j'ai fait exprès de faire toutes ces erreurs pour vous, mes amis. Voilà, donc s'il vous plaît, un like, ce serait super cool. Voilà, donc trêve de plaisanterie. On passe à la société suivante. Donc Amundi, donc Big Ben, c'est une société value, enfin, value non, Big Ben de croissance, belle qualité de croissance. Voilà, je l'ai prise pour ça. Amundi, donc elle, par contre, c'est une société pour dividendes. Moi, je l'ai pris pour les dividendes aussi. Je l'ai aussi pris parce que je l'estimais peu cher au prix où je l'ai acheté. Donc, on peut voir que je suis en moins-value de 15%. Je me suis grandement trompé. Donc, voilà. Donc, Amundi. Amundi, sincèrement, je comprends pas pourquoi on est aussi malmené ces temps-ci. Donc, effectivement, il y a eu le rachat de Lixor qui pèse un peu sur les comptes. On a vu dans la dernière publication quand même que les chiffres étaient pas si mal que ça. Les chiffres étaient pas si mal que ça, donc je suis un peu surpris quand même qu'on continue à peu performer sur Amundi. Cela dit, il me semble qu'on surperforme le CAC quand même avec Amundi. 2,20, ouais, on surperforme le CAC malgré tout. Bon, dans la loose, on est d'accord. Voilà, donc on est actuellement sur un support, moi que je vois un support aux alentours des 50 euros. On a été plus bas, on a été à 48 euros et personnellement j'ai prévu de me renforcer uniquement si on retourne à 45 euros. Voilà, donc je vous ai donné des niveaux. Soyez prudents, encore une fois, le news flow, la macro, c'est pas terrible ces temps-ci. Moi personnellement je suis baissier sur le reste de l'année. Cela dit, Amundi, c'est une société d'excellente qualité, donc je vous invite à la suivre. Pour essayer de rentrer dedans à un moment. Ça serait intéressant, je pense. Donc voilà pour Amundi. Athos, donc Athos, mon gadin. Alors du coup, mon premier gadin de l'année. Parce que là, j'ai fait de nouveau Big Ben. Donc Athos, on va la voir sur le graphique. Vous allez comprendre ce que j'ai fait dessus. Donc je suis rentré dessus aux alentours de 40 euros en août 2021. Par spéculation, il y avait une offre, il y avait une rumeur d'offre d'achat de Thales à 2,7 milliards sur la partie cybersécurité. Donc je suis resté dessus. J'ai vu que ça baissait, en plus ça baissait très lentement, donc petit à petit je suis rentré dans la moins-value et je l'ai accepté sans vendre. Donc grosse erreur, début de la grosse connerie. Ensuite, arrivé à 20 euros, j'ai renforcé en me disant quand même, Atos, quand même, on a proposé 2,7 milliards, on arrive à 1,5 milliard de capi. Bon, bah j'achète quoi, on arrivait à 2 milliards, je sais plus. 20 euros, ça me paraissait un prix psychologique intéressant, donc j'ai renforcé à ce moment-là, grosse connerie. J'ai renforcé le lendemain aux alentours de 15 euros, grosse connerie. J'ai renforcé aux alentours de 10, 11 euros. Parce que quand même, il y a un moment, il faut bien qu'on s'arrête. Bon, c'est une grosse connerie. Aujourd'hui, je suis full chargé sur Atos, bien plus que je l'aurais apprécié. On peut le voir là. Donc j'ai 1463 euros sur Atos actuellement, ce qui est bien plus que ce que j'ai mis sur d'autres convictions. Voilà, donc Atos, c'était pas du tout une conviction et pourtant, aujourd'hui, sur mon PEA, c'est la société sur laquelle j'ai le plus mis. Donc grosse connerie. Encore une fois, excusez-moi pour le nombre de fois où j'ai dit ce mot. Voilà, donc je pense qu'au niveau graphique, on a tout vu, hein. Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Atos, pour moi, ne veut plus rien dire. À 1 milliard, on valorise absolument rien sur Atos actuellement. Donc pourquoi pas descendre à 9, 8, 7 euros. Sincèrement, j'en sais rien. Il n'y a plus de fonds pour Atos.
Voilà, donc on va attendre un éventuel rachat de quelqu'un. La pitié, s'il vous plaît, Orange, Thales, rachetez Atos. Et sinon, on attendra la scission de la partie cybersécurité d'Atos, enfin la scission d'Atos en deux entités à part, en 2023, je crois, ou fin 2022. On verra, on suivra. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a Ruby. Donc Ruby, je suis en moins-value de 6%. Je suis aussi dessus pour les dividendes. Aussi parce que je l'ai trouvé très peu cher à ce moment-là. Donc on voit que cette semaine, elle a fait plus 0,47%. Donc elle surperforme le CAC. C'est pas mal. Ruby, c'est très dangereux parce qu'il y a une crainte sur le fait qu'ils aient acheté du pétrole de Daesh il y a quelques années. Donc on attend éventuellement la sortie ou une mise en cause de Ruby éventuelle là-dedans. Donc pour moi, c'est ce qui explique la non-performance de Ruby depuis quelques temps. Donc j'ai prévu personnellement de me renforcer sur Ruby le jour où cette news éventuelle sort. Voilà, certainement qu'il y aura une très mauvaise bougie à ce moment-là. Pas forcément le jour même, hein, bien sûr, je regarderai voir ce qui se passe. Voilà, certainement qu'on ira bas à ce moment-là. Si la news sort, voilà, j'ai pas prévu de me renforcer si ça remonte. Sincèrement, Ruby, cette news me fait trop peur. Donc voilà, non, pour moi, on a des niveaux intéressants là pour commencer un début de ligne. Voilà, en sachant, bien sûr, en étant informé de tout ce que je viens de te dire avant, hein. Voilà, donc voilà, ça latéralise, ça fait rien. Pour l'instant, sincèrement, pour moi, il n'y a rien à faire. Si éventuellement ça dépasse les plus hauts récents, là, il y a un gap à combler. Voilà, mais pour l'instant, on ne prend pas la direction, hein. Sincèrement, Ruby, ça fait rien. Je vous invite à voir mes vidéos en semaine d'analyse de vidéos, analyse technique de vidéos de, excusez-moi, analyse technique de sociétés de belle qualité. Il y a des choses qui performent beaucoup mieux que ça. Donc Ruby, c'est fait. ST Microelectronics, donc j'y crois beaucoup. Je suis rentré récemment dessus. On va voir sur le graphique. Cette semaine, elle n'a rien fait, 0,01%. Pour l'instant, je suis en plus-value de 13%. Donc depuis 2 semaines, quand même, j'ai beaucoup perdu. J'étais à plus de 20% de plus-value. Donc je vous rappelle que je suis long terme. Cette société a très peu de dividendes, donc je suis dessus pour la croissance avant tout. J'ai espoir que sur le long terme, ça devienne une aristocrate de dividendes, elle a prévu elle-même de ne pas se spécialiser dans les puces de très grande qualité qui demandent de gros investissements, des puces qui sont gravées de très petite taille, donc 3, 4, 5 nanomètres. Non, eux, ils font des puces beaucoup plus grosses qui peuvent servir dans tout, hein, dans les véhicules par exemple. Pas besoin d'avoir une puce gravée en 2 nanomètres pour les véhicules. Voilà. Donc ils font pas des puces du coup enfin, ils font des puces aussi pour les smartphones, hein, il y a un peu de tout. Donc même en gravant à plus de 5 nanomètres, ils font quand même des puces pour les smartphones. Donc bon. Voilà, juste pour dire que c'est pas le top du semi-conducteur, hein. Le top du semi-conducteur dans le monde, c'est TSMC à Taïwan, c'est Samsung en Corée, et en Europe, on a le fabricant de machines qui permettent de fabriquer des semi-conducteurs, donc ASML et ASM International. Donc voilà, si vous cherchez la qualité, je vous conseille plutôt ces sociétés-là. ST Microelectronics, c'est plutôt de la quantité, quoi, hein. Voilà, j'espère avoir été clair. On va aller voir sur le graphique. STM. Donc STM sur le long terme, ça nous donne ça. Donc toujours cette bulle des années 2000. Donc on ne la regarde pas trop. Depuis une sorte de théorie du phénix. Donc elle s'en sort très très bien là depuis 2016. Donc aller au-dessus de sa MM200 là de façon régulière depuis 2016. On voit qu'on l'a pas toujours bien respecté à ces deux moments-là. Donc il faudra s'en souvenir si jamais les cours s'en rapprochent. Bon, actuellement on est loin de MM200 semaines.
Voilà, je déconseille d'acheter à ces prix-là, ST Microelectronics. Personnellement, je suis rentré. Alors, j'ai fait beaucoup de choses dessus sur ST Microelectronics, mais j'avais vendu. Donc là, je suis retourné dessus le 13 juin à 33 euros. Moi, j'ai voyé un support à 33 euros. Voilà, donc qui a été cassé le jour même. Bon, j'ai pas coupé. Voilà, c'était de belle qualité. Je voulais pas couper de nouveau. Donc je savais aussi, contrairement à Big Ben, j'avais pris une position bien plus raisonnable pour entrer dessus, ce qui fait que j'ai pu me renforcer dessus. Malgré tout, j'ai eu un souci parce que ma taille de position était trop grosse. Donc j'ai eu peur, j'ai vendu ST Microelectronics à très peu en moins-value. De mémoire, je devais être à 2-3%, enfin le plus haut de cette journée là du 8 juillet. Je devais être en moins-value de 2-3%. Donc j'ai eu peur parce que j'ai une trop grosse ligne, j'ai une trop grosse position. Et en plus, j'avais anticipé une figure chartisme en double bottom, en double creux. Voilà, donc erreur. Sachant qu'après, elle a super bien performé. Donc grosse erreur. Aujourd'hui, je le regrette amèrement. Cela dit, donc voilà, moi j'avais vu le niveau à 33 euros qui était un très beau niveau quand même hein, de moyen terme. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille d'attendre les 33 euros, voir ce que ça devient. Sinon de court terme, là on voit qu'on a comblé un gap, on est sur une sorte de biseau. Voilà, donc elle a surperformé quand même le CAC cette semaine. Si on, il est probable qu'on ne retourne pas à 33 euros. Hein, je ne suis pas devin, j'en sais rien du tout. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a un niveau à 33 euros, il y a un niveau à 28 euros, et qu'actuellement, moi, je vous déconseille d'acheter. On est sous MM200 jours, donc voilà, en trend following, ça se fait pas d'acheter en dessous de MM200 jours. Pour ceux qui sont en trend following. Alors, on va passer à la société suivante. Reworld Media, donc l'une de mes plus grosses convictions pour l'année 2022. On peut voir que malgré cela, je suis pas ce n'est pas l'une de mes plus grosses lignes, donc c'est une erreur de ma part. Cette semaine, elle a perdu 1,20%. Bon, pour moi, ça c'est rien, hein, ça stabilise. On va voir sur le graphique ce que ça donne. Excusez-moi. Oui, j'étais sur Reworld Media. Je suis perturbé parce que là c'est par l'alphabétique et puis le portefeuille il est classé par ordre de taille de position. Donc excusez-moi encore une fois. Donc Reworld Media, elle est peu connue, société de médias sur internet. Donc depuis 2011 ça donne ça, donc c'est quand même très beau. Hum, voilà, donc toujours mon PRU sur les graphiques à 5,86. Donc je suis rentré très bas dessus sur Reworld Media. Euh, donc j'étais rentré là. Alors je vous laisse voir mes vidéos précédentes pour voir l'ensemble de ce que j'ai fait sur Reworld Media. Mais là, les lignes que j'ai actuellement datent de là, donc de juillet 2021. J'avais acheté, j'ai acheté au bon moment. Je me suis renforcé le lendemain. J'avais une bonne position. Je me suis de nouveau renforcé en septembre 2021. J'étais vraiment à la full chargé. Donc il y a eu les résultats semestriels et j'en ai profité pour vendre et prendre une partie de mes plus-values. Donc de mémoire, j'avais avoir 30% de plus-value à ce moment-là pour me sécuriser parce que j'avais vraiment une trop grosse position. Donc ensuite, elle a très bien performé. Donc j'étais très confiant sur Reworld Media. J'ai pas vendu au plus haut. Je vends rarement au plus haut. Moi, je suis un investisseur de long terme. Donc je m'allège sur cassure de support. Voilà, et je vends éventuellement quand les fondamentaux ne sont plus bons sur mes sociétés, ou en tout cas quand j'ai atteint mes objectifs. Voilà, j'ai toujours des objectifs quand j'achète une société, quand je rentre dedans. Euh, voilà, donc je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit pour Big Ben, mais c'est aux alentours de 20 euros mes objectifs sur Big Ben. Donc c'est pour ça que d'avoir acheté là à ces prix-là aujourd'hui,
Pour l'instant, je suis confiant. Pour l'instant. Et la confiance, c'est... Il faut être confiant en bourse, mais il ne faut pas avoir de certitude. Bien faire une différence entre les deux termes, c'est très important. Donc Reworld Media, moi j'y vois une sorte de biseau là, hein, donc capé par cette résistance oblique de moyen terme et par un support oblique de plus long terme déjà depuis 2020 qui est là en gras et un support oblique de plus court terme là qui est là. Donc excusez-moi de nouveau pour mes graphiques très chargés. Donc on voit que Reworld Media n'a pas très bien performé ces derniers temps. On est passé sous MM200 jours là, c'était pas beau. Donc c'est cette semaine. C'est cette semaine qu'elle n'a pas du tout bien performé. Pour moi, c'est qu'une congestion. Donc, on voit qu'on a quand même réintégré MM200 jours le 25 août. Et pour casser vendredi, donc certainement, suite au discours de Powell. Personnellement, je m'attends à vivre une semaine extrêmement difficile la semaine prochaine. Donc voilà, on sera certainement pire la semaine prochaine. Donc j'ai quand même espoir pour que ce support oblique de court terme là, résiste. Parce que si c'est pas le cas, je pense qu'on passera sous mon PRU. Donc il y aura le niveau des 6 euros qui sera éventuellement très travaillé. Je l'espère en tout cas de nouveau parce que mon PRU est légèrement en dessous. Et sinon, on ira voir ce support oblique de long terme. Donc on verra à combien il sera à ce moment-là. Mais voilà, actuellement en tout cas, il est un peu plus haut que 5,50. Donc en dessous de mon PRU en tout cas. C'est ce que je pense. J'ai aucun setup là pour acheter à court terme Reworld Media. C'est trop dangereux d'acheter actuellement, il me semble. En plus, c'est une small cap. Pour du trade, vaut mieux rester sur les grosses caps. Ces temps-ci, le canet d'ordre est beaucoup plus fourni. Ça évitera les problèmes pour sortir. Voilà, donc Reworld Media, j'ai rien de plus à dire pour l'instant. Moi, je suis très confiant. Je l'attends, je l'espère à 9,50, 10 euros. C'est un take profit que j'ai prévu à 9,50. Voilà, un premier TP. Donc, c'est quand même une ligne. J'ai une partie moyen terme que je compte m'alléger à 9,50, 10 euros. Et une partie long terme que je laisserai courir ensuite. À voir si j'arrive à me renforcer en dessous de mon PRU. Là, si on y va, évidemment, Reworld Media, comme c'est l'une de mes plus grosses convictions, évidemment, je me renforce si on va en dessous de mon PRU. Notamment si on va vers les 5,50, 5,60. Donc, faut que je mette un petit coup de boost là. C'est dit, on a la fin. Donc Cumulus Vape, on l'a déjà fait, donc je vais pas la refaire. On voit que là sur le PEA, je suis à moins 21%. Voilà, donc je suis coincé. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Crédit Agricole, donc je me suis de nouveau donc allégé cette semaine. Voilà, c'est là à 9,41. Voilà, donc moi je vous ai donné ma façon de faire sur Crédit Agricole. Je compte m'en renforcer à 8 euros si on y va, à 7 euros si on y va, à 6 euros si on y va, et pour finir à 5 euros si on y va. Donc toujours, voilà, 5 euros, je pense que ce sera en plein crack, hein. Même les 6 euros, je pense que ce sera en plein crack. Euh, la remontée des taux devrait quand même avoir un effet positif sur les banques à terme, mais la peur de récession, notamment en Italie, parce que Crédit Agricole, pardon, est la banquière française la plus exposée au marché italien. Voilà, donc c'est elle qui risque de prendre plus. Le 25 septembre, il y a les élections en Italie. A priori, ce serait plutôt les partis anti-européens, c'est de nouveau des extrêmes qui seraient en tête. Donc voilà. Donc ça risque d'être compliqué aux alentours du 25 septembre. Donc c'est en partie pour ça pourquoi moi je me suis allégé. Donc j'ai peu d'espoir pour Crédit Agricole dans un court terme. Cela dit, s'il y en a qui veulent tenter, il y a un gap resté ouvert là aux alentours de 8,31.
si ça intéresse. Sinon, moi, 8 euros, 7 euros, 6 euros, j'accumule, je profite des dividendes sur Crédit Agricole, sur CA, on va dire, et je souris tous les ans quand je touche mes dividendes. Voilà. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus sur CA pour l'instant. Et on va finir avec... Ah non, on finit pas, mais Stellantis. Donc je suis en moins-value de 7,52%. Je suis dessus pour les dividendes, aussi pour les dividendes. À ce prix-là, le dividende il est quand même pas mal sur Stellantis, surtout qu'il est attendu en progression dans les années à venir. Et il me semble que c'est un engagement qu'a pris Carlos Tavares. Voilà, donc il faut savoir aussi que Stellantis pour les dividendes, donc elle est basée aux Pays-Bas, que les Pays-Bas prennent à la source 15% de ce dividende. Donc malgré cela, c'est intéressant. Donc on va aller voir mon graphique, enfin mon tableau des dividendes, pardon. Théo Stellantis. Donc moi j'ai pris 0,88 euros en dividende pour Stellantis, donc j'ai enlevé les 15%. De mémoire, j'ai pris le dividende de 2022 et j'ai enlevé les 15% pris à la source par l'État néerlandais. Donc vous voyez qu'avec mon PRU, même malgré l'État néerlandais, j'ai quand même un rendement à 5,92%. Donc il ne faut pas forcément être fermé parce qu'une société, parce que l'État néerlandais va vous prendre une partie de votre dividende. Voilà, il faut faire le calcul, savoir si c'est intéressant. Hum, Moi je l'ai prise parce que c'est une société industrielle et que ça me... je vais pas trouver mes mots, je commence à fatiguer, je suis désolé. Ça me diversifie, voilà, ça me diversifie d'une manière générale. Moi, je suis pas hyper fan des industriels. Donc, quand j'ai vu qu'il y en avait une, Stellantis, sur lequel il y avait un management que j'apprécie beaucoup, sur lequel il y avait un dividende que j'apprécie beaucoup, bah, je me suis dit bingo, quoi. Bon, après, j'ai quand même prévu de vendre à 25 euros si on y va, une partie de ma ligne que j'aurai, si ma ligne me le permet. Parce que là, vu ce que j'ai, c'est uniquement pour les dividendes. Donc, on va aller quand même voir le graphique de Stellantis. Moi, j'ai prévu de me renforcer si on va à 11,50. Donc voilà, donc depuis le Covid, c'est ça Stellantis. Donc ça a quand même bien performé. Donc là, on voit que ça consolide. Il y avait une résistance oblique baissière qu'on a passée avec brio. Et là, de nouveau, on s'est cassé la tête sous MM 200 jours. Donc on retourne au sud. Donc de nouveau, une résistance oblique baissière. Voilà, donc moi on voit que j'ai acheté là, donc de nouveau j'ai acheté le 23 février, il y avait une bonne news, on a ouvert avec un gap haussier et toute la journée elle a extrêmement bien performé en restant au-dessus de MM 200 jours. Donc moi j'ai acheté à ce moment-là, il y avait une partie graphique aussi, pourquoi mon achat. Voilà, un énorme gap haussier au-dessus des MM 200 jours avec volume, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, et on voit que ça n'a pas du tout performé depuis. Donc je me suis renforcé sur cette bougie là du 4 mars. Je me souviens plus du prix, excusez-moi, mais certainement sur le support là que je vois à 14, 12. Je me suis de nouveau renforcé le 13 juin et là j'ai vendu très récemment. Donc le 17 août, c'était la semaine dernière. Voilà, on n'a pas réussi à passer même 200 jours. Voilà, donc je me doutais qu'on allait repartir au sud, donc je m'étais allégé, je l'avais dit dans ma vidéo de la portefeuille de la semaine dernière. Voilà, donc moi, je vous dis que je l'attends plus vers 11,50, c'est là. Cela étant dit, il y a quand même un support aux alentours de 12,50 là, intéressant. On a MM200 semaines qui arrive, qui pourrait peut-être faire support, même si elle l'a pas bien fait ces derniers temps. Donc voilà, je donne pas de prix sur Stellantis, de toute façon, c'est pas une vidéo d'analyse technique comme je fais le reste de la semaine. C'est juste pour présenter ce que j'ai fait. Donc voilà, moi je l'attends à 11,50 éventuellement pour un renfort à ce niveau-là. Si on n'y va pas, je réfléchirai à 12,50, mais non, en fait, je vais attendre soit un crack du CAC, soit 11,50, mais c'est tout.
Donc Stellantis, c'était ma dernière de portefeuille, mais cette semaine, donc j'avais acheté SII également, donc j'en avais parlé dans mes vidéos d'analyse technique. Donc je l'ai acheté, j'en ai acheté 15 à 48,65. Donc ça faisait quand même 750 euros. Donc de nouveau, j'avais pris une trop grosse position par rapport à ce que je prends d'habitude. Donc une erreur de ma part. J'ai pris une trop grosse position parce que je voulais me rattraper. J'avais fait une très mauvaise semaine la semaine d'avant. Donc graphiquement, j'ai vu des choses qui me plaisaient sur SII. Là, c'était un trade, hein. Hum, C'était clairement un trade, j'avais vu un truc graphique, donc on la suivait depuis quelques semaines sur les vidéos d'analyse technique. On a vu qu'elle avait très bien performé là, le 11 août, elle a ouvert avec un énorme gap haussier. Donc j'ai visé la clôture de ce gap haussier et j'espérais un rebond. Donc mon plan s'est pas déroulé comme il se devait le jour même. Malgré tout, mes stops n'étaient pas passés. Donc, moi, j'avais un stop aux alentours de 47,85 dans un premier temps. Donc, en clôture, moi, mes stops sont toujours en clôture et c'est toujours des stops mentaux. J'ai la chance de pas pouvoir, enfin, d'avoir beaucoup de temps la journée, de pouvoir regarder mon téléphone régulièrement, donc suivre les cours régulièrement. C'est pour ça aussi que je me suis permis de tenter ce trade lors de cette semaine très compliquée. Voilà, donc on voit que j'ai vendu, là, vendredi 26 août, j'ai vendu beaucoup plus bas que mon stop, parce que c'était une small cap, parce que c'est une small cap, pardon, parce que les small caps ont des carnets d'ordre qui se vident extrêmement vite dès qu'il y a un problème macro. Voilà, donc je le savais malgré tout, mais j'ai respecté mon plan. Donc pour moi, mon erreur sur SII, ça a été ma taille basse de position. Après, sinon, graphiquement, bah, j'ai suivi mon plan. Je sais que ce genre de plan, ça fonctionne sur le long terme, que si je respecte mes stops, ça fonctionne sur le long terme. Voilà, donc j'ai respecté mon plan. Il se trouve que je suis en moins-value à cause de ça. J'ai perdu une quarantaine d'euros, il me semble. Malgré tout, si c'était à refaire, bah, écoutez, je referai. C'est exactement comme ça que moi je rentre sur une position, que ce soit pour du court terme ou pour du long terme. J'attends un setup graphique euh, avec un stop de court terme. Même si c'est une position de long terme, je préfère rentrer quand même sur un beau trend, sur une belle tendance. Voilà, donc si c'était à refaire, je referai. Actuellement, je déconseille SII. Je vous dis en exclusivité, rien que pour vous, pour mon portefeuille, elle va sortir de ma vidéo d'analyse technique et elle va être remplacée par Groupe Gorgé certainement. Voilà, donc voilà pour ce qui est de ma semaine en tout cas. Je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je sais que je suis très décousu. Je sais qu'il y a souvent des problèmes de bruit avec ma bouche, donc je fais attention. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. En plus, elle est extrêmement longue à mon avis. Je vous invite à revenir nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit. Il y a beaucoup de monde très intéressant sur Discord, avec beaucoup de profils différents. Il y a du court terme, du long terme, des traders, sur indice, sur action. Il y a des gens qui apprécient les ETF. Bon, les gens qui apprécient les ETF, on est enfin, il y en a très très peu pour l'instant. Donc, si vous voulez en discuter et si vous avez des connaissances particulièrement sur l'ETF, n'hésitez pas à nous rejoindre. Beaucoup de gens seraient très intéressés par ce que vous avez à dire. Voilà, d'une manière générale, un gros big up à toute l'équipe qui est sur le Discord parce que sincèrement, c'est des mecs géniaux, bien meilleurs que moi. Voilà, c'est des mecs géniaux, ils partagent gratuitement. Voilà, je vous invite fortement à nous rejoindre si ça t'intéresse. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!